En attendant la récré, c'est moi qui vais faire la classe. Le temps tic-tac. En attendant la récré. Je suis professeur spécialiste du temps chromatique. Je n'ai pas vu le temps passer. Me voici. Quel temps j'ai mis. Je me suis perdu, j'ai failli perdre la tête et j'ai perdu mon assistant. Trop de couloirs dans votre école. Trop de portes toutes pareilles. La même taille de porte pour toutes les portes, c'est fou. Bonjour. Bonjour. Me voici. Je m'installe. Je peux m'installer? Je vous en prie. Merci. Bah, allez vous asseoir parmi vos élèves. Bonjour à tous. Alors, je m'installe. Aujourd'hui, en attendant la récré, c'est moi qui vais faire la classe. En attendant la récré. Je suis professeur Estan, spécialiste du temps. Par tout temps, je parcours les écoles pour donner aux enfants des notions subtiles sur le temps. Le temps. En attendant la récré, c'est une petite forme de 45-50 minutes et qui se passe directement dans les classes. Les enfants ne sont pas au courant en fait qu'il va y avoir un spectacle, on leur annonce juste une conférence. Et un conférencier va venir faire une conférence sur le temps. Un conférencier effectivement qui arrive à peu près normal avec son attaché-caisse, sa petite veste, etc. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus loufoque. Puis au bout de quelques minutes, une petite fille, une jeune fille frappe à la porte et dit s'appeler Alice. Et à partir de là, un dialogue va commencer à s'engager et le théâtre va naître. Bonjour vous. C'est mon assistant. Impossible de rester concentré sur une expérience. Les enfants, mon assistant est très strict, à cheval sur les règles de politesse. Levez-vous avant son entrée, s'il vous plaît. Debout. Juste debout. Entrez. Bonjour, je suis la nouvelle. La nouvelle, quelle nouvelle? La nouvelle élève. Vous êtes au courant? Oui. Elle peut entrer? Merci. Tu es en retard. Je me suis perdue. Va t'asseoir. Où est ma place? Je ne suis pas professeur de philosophie. Ce n'est pas à moi de t'aider à trouver ta place dans le grand échiquier de l'existence. Je suis professeur Estan. Asseyez-vous tous. Et toi, trouve ta place, dépêche-toi. Voilà. Pas sur une table, c'est sur une chaise qu'il faut poser ses fesses. Ma mère serait très étonnée si elle vous entendait. Ta mère te dit de t'asseoir sur les tables. Ma mère ne parle jamais de fesses à table. Je ne suis pas ta mère. Vous me prenez rien? Je t'apprendrai quelque chose quand tu seras assise. Je ne sais pas où m'asseoir, professeur. Est-ce que la nouvelle peut s'installer sur vos genoux? Oui. Quelle chochotte. Assieds-toi sur une chaise, dépêche-toi. Ça me paraît très important de sensibiliser les enfants, le public, à ce rapport au langage, à la langue, qui est une chose qui aujourd'hui s'appauvrit énormément. C'est la parole qui peut sauver le monde, qui peut sauver les hommes, c'est le fait de dialoguer, c'est le fait de trouver le mot juste qui fait que on peut avancer sereinement, en paix, etc. C'est vraiment ce que j'ai envie de raconter avec Lewis Carroll. Enfin, c'est Lewis Carroll qui le raconte lui-même, mais vraiment, j'ai envie de mettre en valeur avec Lewis Carroll. Je suis mange-montre, je suis ce que je dis. Mange-montre. Et j'ai faim, fichtre. Elles ne sont pas à toi, toutes ces montres, je suppose. Et tu n'as pas le droit d'avaler des montres qui ne t'appartiennent pas. Impertinente Alice, ils me les ont données. Tes gentils camarades, leurs montres croustillantes. Données? Je leur ai dit, donnez-moi vos montres, ils me les ont données. N'est-ce pas que je leur ai dit mot pour mot, donnez-moi vos montres? Oui. Ils me les ont données. Mais vous êtes idiots. Qu'est-ce que c'est que ces garçons mollassons et ces filles trop gentilles? Donnez-moi vos montres, on vous dit, et vous les donnez. Niais de niais. Tais-toi, Alice. Oui, je suis moi. Mauvaise herbe. Reste ici, près de mon bureau. Je vais t'interroger. Voici la question à laquelle tu dois répondre. Quel âge as-tu dit que tu avais? 11 ans et demi. Oh! Tu n'as jamais dit un mot au sujet de ton âge. Moi, je croyais que vous vouliez dire quel âge as-tu? Si j'avais voulu dire quel âge as-tu, je l'aurais dit. J'ai dit quel âge as-tu dit que tu avais? Or, tu ne m'avais jamais parlé de ton âge. La preuve est faite que tu mens facilement. À vous. Bonjour, 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 Alice. Tais-toi, 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 la miss. C'est la chanson la plus stupide qu'on ne m'ait jamais chantée. Asseyez-vous tous.
les enfants sont amenés à jouer avec les comédiens. Donc, selon la timidité, selon l'état d'esprit des classes, etc., les enfants sont plus ou moins actifs, mais ils le sont quand même un minimum, et donc on les met effectivement à contribution. Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, je vous en prie. Oui. Dans combien de temps la récré? Le temps est arrêté. Vous nous racontez une histoire. Oui, il était une fois toute une classe d'enfants. Des garçons mollassons et des filles trop gentilles. Vous êtes en train de vous endormir. C'est la classe la plus stupide de ma vie. Bon débarras. Et ne compte pas sur moi pour te courir après. Il est passé tellement vite qu'il m'a prise pour un manteau accroché au porte-manteau. Il a laissé vos breloques. Tiens, les aiguilles ont repris du service. Elles n'ont plus peur d'être mangées.